Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement, habituellement dédiée au no-code, mais aujourd'hui on va parler de code. Alors évidemment on va parler de code dans le contexte des outils no-code, mais on va quand même parler de code. Donc si vous êtes développeur, ne zappez pas tout de suite, ça va vous intéresser. Si vous êtes no-codeur, no-codeuse, ça va vous intéresser aussi parce que ça va vous donner des billes de comment repousser les limites quand vous êtes bloqué, comment faire pour solliciter des développeurs ou des développeuses pour vous aider. J'étais un peu inspiré de faire cette vidéo par le dernier podcast que j'ai enregistré avec l'agence Cube, où on parle de leur approche très low-code en fait des outils no-code. C'est-à-dire qu'ils utilisent Bubble, mais ils font souvent du code dedans. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler de Bubble parce que j'y connais pas grand-chose. Par contre, je vais vous parler de Zapier, de Airtable, de Glide et d'Adalo. Enfin, un espèce de mini panorama pour vous montrer un petit peu, à travers des exemples, et évidemment il y a plein d'autres exemples impossibles, comment on peut faire du code dans le contexte des outils no-code, et ainsi s'affranchir potentiellement des limites qu'il y a avec le no-code. Et oui, c'est pas une surprise, tout n'est pas possible avec le no-code, on vous le répète très régulièrement. Allez, on passe sur l'écran. On commence par Zapier. Zapier, un de nos outils préférés d'automatisation, typiquement qui va vous permettre de faire des choses comme interconnecter des outils qui sont typiquement un travail de développeur, créer des interfaces entre des outils qui ne savent pas communiquer entre eux. Bah voilà, Zapier peut vous aider à faire ça. Si vous ne connaissez pas Zapier, vous regardez les vidéos premier pas, bon je ne le répète pas à chaque outil, vous connaissez la chaîne, vous connaissez le principe, sinon bah, vous regardez les autres vidéos de la chaîne et puis voilà. Dans Zapier, alors là, donc je crée une automatisation. Alors j'ai mis un déclencheur très simple, hein, voilà, un scheduler. Et ici, dans les actions, celle que je veux vous montrer, c'est le code by Zapier. Voilà, donc là, si vous êtes développeur, ça va vous intéresser. Parce que peut-être vous vous dites, bon, Zapier, moi, ça me sert à rien, je suis développeur. Franchement, Zapier, déjà, à mon avis, ça peut vous faire gagner grave de temps et vous éviter d'écrire du code qui sert à rien. Et en plus, si vous combinez avec les skills que vous avez pour écrire du code, bah franchement, vous êtes inarrêtable parce que vous allez pouvoir faire plein de trucs que les no-codeurs vont être limités. Et surtout, vous allez pouvoir aider les no-codeurs et no-codeuses avec vos skills. Voilà, donc vous avez compris, je m'adresse à la fois aux développeurs et aux no-codeurs pour qu'ils apprennent à parler avec des développeurs dans cette vidéo. Code by Zapier, comment ça se passe? Et bien en fait, c'est très intéressant. C'est une espèce c'est un peu une fausse action. C'est pas une vraie action, c'est une action où en fait vous allez pouvoir choisir de soit exécuter du code JavaScript, soit exécuter du code Python. Alors vous voyez que c'est du code JavaScript Node, du JavaScript côté serveur. Si vous êtes no-codeur ou no-codeuse que vous ne connaissez pas Node, eh bien parlez avec des développeurs, ils sauront ce que ça veut dire. Dites-leur en tout cas que ce dont vous avez besoin, c'est du Node. Alors je vais prendre JavaScript par exemple, et puis je continue. Et là, voilà, je me retrouve tout simplement avec ici une colonne de texte, enfin une case de texte dans laquelle je vais pouvoir taper du code JavaScript. Vous en avez un exemple ici très simple. Alors vous voyez, vous avez même des petits commentaires qui vous expliquent, alors ça c'est vraiment adressé aux développeurs, hein, mais en fait ça c'est exécuté dans une fonction asynchrone. Voilà, donc on peut utiliser await. Bon, je ne rentre pas dans les détails, ça c'est vraiment pour les développeurs. D'ailleurs, vous avez ici un petit warning à l'adresse des no-codeurs et no-codeuses. Faites attention, ceci est une action avancée. Donc on vous indique quand même qu'on va vous donner les pouvoirs des développeurs un petit peu grâce à ça. Alors, les développeurs le savent, hein, quand on écrit un code, on écrit une fonction, eh bien on a des paramètres en entrée. Vous allez pouvoir les rentrer ici. Et évidemment, vous allez pouvoir récupérer, par exemple, si ici je veux une variable heure, et bien ici, par exemple, je vais pouvoir mettre la valeur de l'heure qui est ici dans l'étape précédente. Très intéressant, donc en fait, si vous êtes en train de faire une automatisation un petit peu complexe et qu'il y a une opération que vous ne pouvez pas faire, eh bien vous pouvez faire quelques lignes de code, beaucoup de lignes de code si vous le voulez, pour vous sortir de cette impasse. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée de Code by Zapier. C'est une manière de faire. Vous verrez qu'Airtable peut avoir fonctionné un petit peu pareil. Donc ça peut être très simple. Voilà. Et puis, donc ici, dans Output, pour les développeurs, vous allez tout simplement, ici, vous pouvez faire des tas d'opérations, prendre la variable heure, ici la travailler, puis ici la ressortir. Et donc là, quand je fais continue et que je vais tester mon action, eh bien, vous verrez que ici, il me rappelle les inputs et ici, il me donne les variables qui ont été outputées, j'allais dire, bon, qui ont été ressorties de la fonction de code, que je peux du coup utiliser dans mes étapes suivantes, comme dans n'importe quelle automatisation Zapier. Voilà, donc ça c'est une manière de faire du code dans Zapier. On peut appeler ça une approche low-code. Finalement, Zapier, on peut pas, Zapier c'est clairement un outil no-code, mais on peut l'utiliser dans une approche low-code.
Deuxième chose que vous pouvez faire avec Zapier, et là je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une autre manière. Là, il faudra indispensablement des développeurs, parce que bon là, à la limite, vous pourriez copier-coller un petit bout de code que vous avez trouvé je ne sais pas où, sur un forum, sur le Slack de No Code France, quelqu'un vous a dépanné, vous a donné un petit bout de code. Si vous voulez faire une intégration, vous le savez, Zapier contient à peu près 3000 intégrations, intégrations pour se connecter à Twitter, pour se connecter à Airtable, tout un tas de choses. Eh bien, sachez que vous pouvez aussi développer votre propre intégration et la garder en privé. Imaginons que vous faisiez un produit SaaS, par exemple, vous pouvez développer votre propre intégration. Tout le monde le peut. Vous pouvez la garder en privé, vous pouvez la mettre en public. Voilà, alors c'est très bien documenté. C'est vraiment ce que Zapier appelle sa plateforme. Pas rentrer dans les détails, mais c'est très bien fait. Ici, je pourrais aller voir mes propres intégrations. Je n'en ai pas, mais ça peut vous montrer que d'abord, il faut s'inscrire, il faut indiquer qu'est-ce qu'on veut faire avec, etc. Et si vous voulez publier, évidemment, pour que votre intégration soit disponible dans le catalogue, et bien là, évidemment, il y a une petite étape de vérification, etc. Allez voir, voilà, ça peut, dites-vous bien que si vous êtes un no-codeur, un no-codeuse, encore une fois, c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses. Et je dirais même une autre chose que je ne creuserai pas, mais je vous laisse sur la piste. Lucien, notre ami Lucien Tavano, expert Bubble émérite, a déjà réussi à faire une intégration Zapier avec Bubble. Voilà, donc on n'est pas obligé de coder, on peut aussi no-coder. Là, c'est un usage très avancé. Et on a une petite formation que pour l'instant on a cachée, mais que Lucien avait fait à l'époque. Je pense qu'elle est toujours d'actualité, donc peut-être qu'on la repartagera. Si ça vous intéresse, dites-le nous et on verra ce qu'on en fait. Airtable, deuxième outil préféré chez Contournement, on l'utilise énormément. Vous avez deux choses que vous allez pouvoir faire. Première chose, c'est les scripts. Alors Airtable, si vous ne connaissez pas Airtable, c'est un outil de gestion de base de données. Quand vous avez une formule pro, d'ailleurs les scripts sont disponibles aussi pour l'instant même pour les formules gratuites, eh bien vous pouvez ajouter un petit bloc de code dans le cadre de votre base de données pour faire différentes choses. Ici, c'est ce qu'on appelle les scripts, donc je vais l'ajouter tout de suite. Alors là, j'ai une base de données qui est un CRM de test. Et à nouveau, alors c'est extrêmement bien documenté, vraiment, je trouve ça vraiment très beau, hein, je pense que les développeurs apprécieront. Donc vraiment, encore une fois, là je vais m'adresser aux développeurs. Vous voyez, dans les outils no-code, il y a plein de choses qui sont faites pour les développeurs. Ça, c'est vraiment très important de bien le comprendre. Ces outils no-code, de toute façon, sont développés par des développeurs, par des super équipes techniques qui ont à cœur de partager, de bien documenter. Donc vous le voyez, c'est vraiment super. Je ferme ça, je vous laisserai le découvrir. Et donc vous voyez ici qu'un petit peu comme dans Zapier, c'est un petit peu mieux même, eh bien vous avez ici du code. Alors, vous pouvez écrire du code relativement simple. Euh, on est dans un contexte plutôt React. Donc je le disais, dans le Zapier, on est dans du Node. Ici, on est dans du JavaScript front. Vous pouvez faire des choses très simples. Et si vous voulez pousser un peu, voilà, il faut que vous regardiez ici dans les documentations. Et donc, on peut même faire des composants, etc. Voilà, donc ça, je vous laisserai regarder ça. Ici, je peux faire run, donc je peux exécuter. Et donc là, vous voyez que non seulement je vais exécuter quelque chose, on n'est pas dans un contexte back-end un peu caché comme on pourrait l'être dans Zapier, on est dans un contexte front-end, puisque vous voyez, même là, il y a carrément une case de texte. Hop, moi je mets Alex, je fais next, et vous voyez qu'ici, ça m'écrit une phrase. Donc là, on est vraiment dans de la programmation niveau débutant, vous voyez, mais peut-être que si vous êtes un no-codeur, une no-codeuse, et que vous vous intéressez à la programmation, c'est peut-être l'occasion de faire vos premiers pas pour découvrir le JavaScript. Attention, il faut vraiment apprendre le JavaScript avant de pouvoir faire des choses. Vous pouvez certes copier-coller. Moi, je vous invite quand même aussi à vous former si vraiment vous voulez aller jusque-là. Quand je ferme, ici, j'ai mon bloc. Ici, je peux mettre Edit. Et vous voyez donc que j'ai une application, vraiment un élément d'interface en fait. En quelques lignes de code, vous voyez que je me suis créé un élément d'interface. J'ai ici ma base de données. Et ici, dans mes apps, j'ai une apps que j'ai fait sur mesure avec un script. Voilà. Si vous ne savez pas faire, là vraiment, je vous invite vraiment, quand vous utilisez Airtable, à travailler avec des développeurs. Et je pense qu'il y a vraiment des développeurs qui ont intérêt à se familiariser avec l'environnement de code d'Airtable parce qu'il va y avoir beaucoup de travail là-dedans. Si vous le faites, contactez-nous, ça nous intéresse. Le message est passé. Si vous êtes développeur, que vous êtes bon en JavaScript, en React, vous voulez faire des choses dans Airtable, dites-le nous. Il y a plein de no-codeurs et no-codeuses et d'entreprises, à mon avis, qui vont avoir besoin de vos services parce que Airtable ne va faire que se développer. Le message est passé. Ça, c'est le niveau 1. C'est très facile, vous le voyez, hein, ça m'a pris quelques clics. Bon, j'ai pas écrit de code, mais vous voyez que là, si je veux éditer le code, je fais comme ça. Je ferme ça. Il y a une deuxième chose qui est possible, et alors là, c'est un usage beaucoup plus avancé, c'est de créer votre propre app, votre custom app.
Vous le savez si vous utilisez Airtable, il y a plein d'apps dans Airtable. Vous voyez, il y en a plein ici d'intégration. Vous pouvez faire la vôtre. Donc là, je ne vais pas le faire évidemment, ça prendrait du temps et surtout c'est vraiment du code. Mais ce qui est très sympa, c'est qu'on peut aussi démarrer d'un exemple. Et alors là, vous allez être dans un contexte différent. Vous allez avoir un projet React que vous allez exécuter, dont vous allez avoir le code sur votre ordinateur. Il y a toute une CLI, comme on dit pour les développeurs, là, je m'adresse plutôt aux développeurs, mais il y a vraiment tout un environnement qui va vous permettre de travailler en local et publier votre application, ou même la tester dans votre Airtable, mais depuis le code en local. C'est hyper bien fait. Franchement, je vous invite vraiment à regarder ça parce que c'est vraiment super intéressant. Si on regarde ici, je clique, vous voyez, ça c'est un exemple d'un projet React, enfin d'un projet Airtable. Voilà, il y en a plein comme ça, c'est un Hello World, un très basique. Voilà, pour les développeurs habitués à tout ça. Si j'ouvre le bloc.json, non, c'est pas celui-là. Si j'ouvre ici, par exemple, un Index.js, vous allez reconnecter du React, tout simplement. Désolé aux no-codeurs, aux no-codeuses qui ça blesse un petit peu les yeux. Mais bon, si vous voulez, là, cette vidéo, je la fais pour vous, pour que vous puissiez travailler avec des développeurs, parce qu'ils vous aideront à repousser les limites de Airtable. Voilà, donc ça, c'est vraiment le fait de publier une application, et puis éventuellement la mettre à disposition de différents clients. Si vous êtes développeur, vous pourrez faire une application pour un client en particulier, ou alors mettre à disposition de plusieurs personnes. Et à mon avis, bientôt, je ne sais pas quand, je ne peux pas vous le dire, mais Airtable donnera la possibilité aussi de vendre ses applications dans la marketplace, etc. C'est obligatoire. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais sauter à Adalo. Donc là, on est dans un contexte d'application mobile. Alors dans Adalo, il n'y a rien qui est vraiment prévu pour faire du code ici dans l'éditeur. Là, on est vraiment dans du no-code très visuel, de la programmation visuelle, et il n'y a pas d'endroit où on peut taper du code. À part dans la marketplace, ici, dans la marketplace, vous avez un certain nombre d'applications qui, elles, ont été codées. Certaines ont été codées par Adalo. Quand je dis application, c'est pas le bon mot. Parler plutôt de composants. Adalo utilise du React Native. Donc, vous voyez, on est quand même souvent, il y a une thématique autour de React. Utilise du React Native. Donc, ça sont des composants qui ont été écrits des fois par Adalo, mais des fois par d'autres gens pour étendre les possibilités d'Adalo. Voilà. Si vous voulez créer votre composant, vous cliquez ici. Il y a une documentation qui s'ouvre, que j'avais déjà ouverte, donc je vais la fermer. Et ici, vous voyez que vous allez avoir quelques lignes de commande pour démarrer. Et à nouveau, c'est vraiment bien documenté, c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Vous écrivez si vous êtes développeur React Native, vous n'aurez aucun problème. Et là, vous le voyez, ce que je disais tout à l'heure pour Airtable qui n'est pas encore possible, et dans Adalo, vous pouvez tout à fait mettre vos composants. Alors, vous ne pouvez pas les vendre encore, mais pareil, à mon avis, ça va arriver. Mais moi, je vais vous partager une petite anecdote. C'est que moi, j'ai fait développer, pour un side project que j'ai qui n'est jamais sorti, mais ça, c'est pas grave, j'ai fait développer un composant dont j'avais besoin. Et pour le faire développer, j'ai regardé ici quels étaient les développeurs et j'ai contacté Mintflow, qui est une petite agence, et qui m'ont développé mon composant. Ce composant, c'est un composant React Native qui est accessible ici en private, qui est un audio recorder. Voilà, bon, ça, si vous le voulez, je vous le donne si vous en avez besoin. Voilà. Alors après, je pourrais vous montrer un truc. Il y a un composant ici qui existe, dans lequel on peut écrire un peu de HTML, de CSS. Très franchement, c'est un peu trivial, ça me paraît pas très intéressant. C'est le seul truc qui existe à la limite pour écrire un peu de code dans Adalo, mais c'est que du code statique. Donc très franchement, ça a très peu d'intérêt. Peut-être qu'un jour, ils offriront cette possibilité. C'est déjà le cas par exemple dans DraftBeat. DraftBeat, c'est un outil aussi pour faire des applications mobiles dans lequel vous pouvez aussi taper du code. Voilà, donc c'est un outil no-code, mais on peut avoir une approche plus low-code. Vous voyez qu'on tourne autour un peu de ces notions de low-code, no-code. Je vous invite vraiment à écouter 2 épisodes de notre podcast dont je mettrai le lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur le low-code et sur l'approche low-code des outils no-code. Voilà, donc ça c'est Adalo. Si vous êtes développeur React Native, que vous mettez à faire des composants pour Adalo, dites-le nous, ça nous intéresse, on pourra vous trouver des clients aussi, à mon avis. Donc Glide, c'est encore une autre approche. Vous voyez ici, j'ai une app complètement triviale. J'ai pas de moyen, ici, dans les composants, d'ajouter du code. À part, il y a une petite astuce que des gens, un petit peu des utilisateurs un peu aguerris de Glide ont découvert, c'est que dans l'élément de type texte, vous pouvez mettre du code CSS et il sera interprété. Donc il y a des gens qui se sont amusés à faire du CSS un petit peu pour modifier l'apparence de leur appli Glide. C'est un petit peu marginal, sachez que c'est possible, mais à mon avis, c'est pas un très bon moyen de collaborer avec des développeurs parce que ça va être difficile à maintenir. La case de texte, la case de texte
Elle est vraiment très petite, donc pour taper du code, en gros, vous allez copier-coller du code, mais ça va pas être incroyable. Donc ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ils ont fait quelque chose d'assez incroyable. C'est que ici, alors dans les bases de données, par exemple ici, je peux ajouter une colonne, et cette colonne, ici, peut contenir du code expérimental. Et ils ont fait ça très proprement, parce que vous n'allez pas mettre le code directement ici, comme j'ai pu vous le montrer dans Zapier ou dans Airtable. Vous allez, ici, mettre l'URL d'un plugin. L'URL dans GitHub, qui est l'endroit où les développeurs déposent du code. Et ici, et ça c'est vraiment, je vous le montre, c'est très très récent. Et ici, vous avez des plugins. Et ces plugins, en fait, si j'en choisis un, par exemple, là, ici, un générateur de code barre, vous voyez que vous pouvez un petit peu même tester, etc. Eh bien, vous pouvez copier le lien et vous allez pouvoir le mettre ici et utiliser du coup ce générateur de code barre. Je ne vais pas vous le montrer parce que ça, c'est pas forcément intéressant. Ce que je vais vous montrer, c'est dans GitHub, pour les développeurs. Voilà le code du générateur de code barre. Tout simplement. Alors là, on est dans du TypeScript. Donc, si vous êtes développeur TypeScript, voilà, c'est intéressant. Et vous allez pouvoir ici, vous voyez, donc c'est pas énormément de lignes de code, hein, finalement. Et ça, voilà, ça va vous permettre de générer, d'ajouter des fonctionnalités, d'étendre les fonctionnalités de Glide. Est-ce que je peux vous dire quelque chose de plus? Non. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous laisse explorer. J'ai envie de vous donner des pistes, surtout si vous êtes développeur, vous l'avez compris. Mais j'ai aussi j'avais envie de vous donner des pistes si vous êtes no-codeur ou no-codeuse, pour que vous sachiez ce qu'il est possible de faire. Et que quand vous êtes limité, quand vous pensez être limité par les outils no-code, moi je vous engage vraiment à vous rapprocher de développeurs, parce que ça sera beau, la collaboration entre les développeurs et les développeuses et les no-codeurs et les no-codeuses peut être vraiment très belle, parce que ces outils le permettent et le permettent d'une bonne manière. Parce que tout ça est bien documenté, parce que tout ça est bien fait vraiment dans les règles de l'art. Vous voyez par exemple que Glide a choisi TypeScript. TypeScript, c'est quand même un langage de programmation avancé, basé sur le JavaScript. Donc vous voyez qu'ils ont cette volonté de faire des choses propres et pas simplement de copier-coller du code dégueulasse quelque part et que ça marche et que vous ne puissiez pas vous en sortir. Voilà, alors pour conclure, je voulais simplement vous donner ces 4 exemples. Évidemment, il y a plein d'autres exemples qui existent. Comme vous pourrez l'entendre dans le podcast, l'agence Cube fait du code dans le contexte de Bubble. Alors, ce qu'on sait, c'est pas hyper bien documenté, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez écrire des plugins, vous pouvez même les vendre. Il y a toute une palanquée déjà de plugins qui existent, puisque Bubble est un outil quand même assez ancien. Il y a des outils comme Draftbeat qui vous permettent non seulement de mettre du code dans votre projet directement, mais aussi d'exporter le code de votre application mobile. Il y a des projets comme WeWeb qui ont vraiment une approche très orientée composants, où vous allez pouvoir développer des composants réutilisables entre vos projets et aussi les partager avec d'autres gens. Donc vous voyez qu'il se passe plein de choses aussi au niveau du code dans le no-code. C'est pas quelque chose dont on parle souvent évidemment chez Contournement, puisque nous on s'intéresse vraiment à amener les gens qui sont loin du code pour leur donner la possibilité de créer grâce aux outils no-code. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que en fait on peut avoir le meilleur des deux mondes. C'est ça qui est intéressant. Et puis la dernière chose que j'ai envie de préciser finalement, c'est que il y a aussi des outils no-code où c'est pas possible. Là, je vous ai montré que les exemples où c'est bien fait et où c'est possible. Mais il y en a où c'est pas possible. Et puis quand c'est pas possible, et ben des fois, il y a moyen de contourner cette problématique. En faisant, par exemple, développer une API. Vous travaillez avec un développeur, il va vous développer un petit bout de code qui va vivre en dehors de votre outil à vous. Et puis, vous allez communiquer, par exemple, avec Zapier. Vous voyez? Si vous voulez pas, par exemple, admettons à Dalo, vous ne voulez pas faire développer un composant. Mais vous voulez faire un calcul qui n'est pas possible de base dans Adalo. Eh bien, vous faites un petit service, enfin, vous faites développer un petit service, une petite fonction, que vous allez aller appeler depuis Adalo via l'API, et puis vous allez récupérer le résultat de ce calcul. Voilà. Mais ça, bon, je l'évoque là, comme ça, un petit peu en conclusion, mais très franchement, je pense que ça mériterait aussi une vidéo. Ça, c'est une autre approche. Là, je vous ai montré l'approche un petit peu low-code, c'est-à-dire mettre du code dans les outils no-code. Et puis, il y a une approche que j'aime bien, moi, qui est no-code plus code à travers des API. Mais pour ça aussi, il faut vous parler d'API. On va continuer à creuser sous ces sujets techniques, on va essayer de les vulgariser. J'espère que j'étais un petit peu accessible dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez envie de voir pour les prochaines vidéos. Venez sur le Slack de No Code France. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un autre sujet. Je ne sais pas ce que ça sera encore, mais vous viendrez la semaine prochaine pour le voir.